Conducteurs, conductrices, bonsoir. Bienvenue sur DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Nous nous retrouvons tous les mercredis soirs à 19 h pour vous offrir un tour d'horizon des dernières actualités sur les véhicules électriques. Au programme de cette semaine, le Tesla Cybercab arrive, tandis que la baisse des coûts des batteries et l'émergence de technologies innovantes comme la batterie lithium révolutionnent le stockage d'énergie. Si vous aimez ces actus sur les voitures électriques, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez autour de vous. Ça nous aide énormément. Tesla a enfin dévoilé une date concrète pour le lancement de son service de robotaxi, le dimanche 22 juin. Cette annonce, confirmée par Elon Musk lui-même, marque une étape importante dans le domaine de la conduite autonome, bien que le PDG ait précisé que cette date pourrait être repoussée par mesure de sécurité. La ville d'Austin, au Texas, servira de terrain d'essai pour ce programme pilote. Tesla a d'ailleurs déjà obtenu l'autorisation officielle de la municipalité pour opérer des véhicules autonomes, une étape administrative cruciale pour le déploiement commercial du service. Les résidents de la région pourront bientôt tester ce service innovant. Tesla adopte une approche prudente en limitant initialement ses robotaxis à une zone spécifique d'Austin. Cette stratégie semble judicieuse, surtout après qu'un dirigeant de Tesla a reconnu un retard de quelques années sur Waymo, son principal concurrent. Cette prudence est d'autant plus compréhensible que cette reconnaissance publique d'un écart technologique contraste avec les communications habituellement optimistes de la marque. Le constructeur teste déjà le programme en interne avec ses employés. Récemment, un robotaxi Tesla a été observé en circulation sans conducteur, confirmant que les véhicules sont effectivement opérationnels. Ces tests préliminaires permettent d'identifier les derniers ajustements nécessaires avant l'ouverture au grand public. Au-delà des robotaxis, Tesla prévoit une innovation encore plus surprenante, la première livraison entièrement autonome d'un véhicule Tesla, prévue pour le 28 juin. Concrètement, votre nouvelle Tesla quittera l'usine et se rendra seule jusqu'à votre domicile, sans intervention humaine, sans camion de transport et sans passage par un centre de livraison. Cette approche révolutionne complètement la chaîne logistique automobile traditionnelle. Imaginez commander votre Tesla et la voir arriver dans votre allée comme un assistant robotique géant qui aurait trouvé le chemin de votre maison. Les économies potentielles pour Tesla sont considérables, suppression des coûts de transport, réduction du personnel de livraison et optimisation des délais. Cette innovation soulève néanmoins plusieurs questions pratiques. Tesla n'est pas particulièrement réputé pour son contrôle qualité lors des livraisons, comme en témoigne l'existence d'une checklist communautaire créée par les clients eux-mêmes. Comment l'entreprise gérera-t-elle les éventuels dommages survenus pendant le trajet autonome? Qui sera responsable en cas d'incident durant le transport? Les aspects juridiques méritent également attention, les assurances couvriront-elles les dommages causés par un véhicule autonome en cours de livraison? Tesla devra-t-elle développer de nouveaux protocoles de vérification à distance? Ces questions trouveront leur réponse dans les semaines à venir, mais elles illustrent la complexité de cette transition technologique. Tesla doit également dévoiler ce mois-ci son véhicule ultra abordable, longtemps promis à un tarif accessible au plus grand nombre. Cette annonce, quelque peu éclipsée par le battage médiatique autour des robotaxis, représente un enjeu commercial majeur pour Tesla, qui cherche depuis des années à démocratiser l'accès aux voitures électriques avec un modèle d'entrée de gamme. Le timing de ces trois annonces majeures en robotaxi, livraison autonome et véhicule abordable en juin 2025 suggère une stratégie de communication bien orchestrée. Tesla mise visiblement sur un effet de surprise pour marquer les esprits et prendre une longueur d'avance sur la concurrence dans plusieurs segments simultanément. Ces annonces simultanées témoignent de l'ambition de Tesla de redéfinir plusieurs aspects de l'industrie automobile d'un coup. Reste à voir si l'exécution sera à la hauteur des promesses, sachant que les délais d'Elon Musk ont parfois été optimistes par le passé. Les prochaines semaines s'annoncent décisives pour l'avenir de la mobilité autonome aux États-Unis. Le marché des batteries lithium-ion connaît une transformation majeure en 2024. Les prix ont chuté de 20%, marquant la baisse la plus importante depuis 2017 selon l'Agence internationale de l'énergie. Cette diminution significative des coûts bénéficie directement aux consommateurs européens, se répercutant sur le prix final des voitures électriques. Cette évolution technologique dépasse les simples enjeux commerciaux, elle façonne l'avenir de la mobilité durable et redéfinit la position géostratégique de chaque région dans la transition énergétique.
l'industrie automobile a bien saisi l'importance de cette mutation. Tesla a ouvert la voie avec sa Gigafactory du Nevada, tandis que General Motors, Toyota et Ford préparent leurs propres unités de production de batteries. Cette course à l'autosuffisance révèle une réalité incontournable, la maîtrise de la production de batteries détermine l'avenir du transport électrique. La Chine renforce sa domination sur le secteur avec 80% de la production mondiale de cellules de batterie en 2024. Cette position dominante s'explique par une concurrence intense sur le marché intérieur chinois, poussant les fabricants à optimiser leur processus de production tout en réduisant leurs marges. Résultat, des gains d'efficacité et des rendements améliorés qui creusent l'écart avec les autres régions. Les prix du lithium illustrent cette dynamique. Ils ont reculé de près de 20% en 2024, retrouvant des niveaux comparables à ceux de fin 2015, alors que la demande a été multipliée par 6 durant cette période. Cette situation paradoxale s'explique par les excédents actuels de minerais critiques, ce qui constitue une aubaine à court terme pour réduire les coûts des véhicules électriques, mais pourrait décourager les investissements futurs dans l'extraction. Les batteries au lithium fer phosphate, LFP, transforment le paysage électrique européen. Longtemps considérées comme une solution économique, elles représentent désormais près de la moitié du marché mondial des batteries pour véhicules électriques. Leur adoption a progressé de 90% en 2024 dans l'Union européenne, bien qu'elle ne représente encore que 10% du marché américain en raison des droits de douane anti-chinois. Ces batteries présentent des avantages significatifs pour les constructeurs européens, coût de production réduit par rapport aux batteries nickel-cobalt-manganèse, performance améliorée grâce au développement technologique récent, durabilité accrue et cycle de vie prolongé, ainsi qu'une sécurité renforcée avec une meilleure résistance à la surchauffe. En Asie du Sud-Est, au Brésil et en Inde, plus de 50% des batteries de voitures électriques utilisent désormais la technologie LFP. Cette adoption massive, principalement portée par les importations chinoises de BYD, modifie les équilibres géographiques du secteur. L'étude de l'AIE révèle un paradoxe concernant les véhicules hybrides rechargeables. Contrairement aux idées reçues, leurs batteries coûtent plus cher que celles des véhicules 100% électriques, malgré leur taille réduite. Une batterie de 20 kWh pour hybride rechargeable coûte approximativement le même prix qu'un pack de 65 kWh pour véhicule électrique pur, en raison de la répartition des coûts fixes sur un nombre moindre de cellules. Cette réalité économique influence directement les stratégies des constructeurs européens, qui doivent choisir entre le développement d'hybrides rechargeables et l'investissement dans le tout électrique. Les capacités de production américaines ont augmenté de 50% en 2024, principalement grâce aux entreprises coréennes attirées par les crédits d'impôt. Cette croissance permet aux États-Unis de dépasser l'Union européenne en termes de capacités installées, malgré une progression européenne de 10% freinée par la faillite de Northvolt en Suède. L'incertitude persiste cependant sur la durabilité de cette dynamique américaine. Le projet de loi budgétaire de Donald Trump menace de supprimer les crédits d'impôt pour les véhicules électriques et les incitations fiscales pour la production domestique de batteries. Cette mesure pourrait compromettre les investissements récents et ralentir le développement de l'industrie américaine. Pour l'Europe, le défi consiste à maintenir sa trajectoire de croissance tout en développant sa propre chaîne d'approvisionnement. Les investissements dans les usines de batteries européennes, malgré les difficultés rencontrées par certains acteurs, restent cruciaux pour réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine et garantir une mobilité électrique souveraine sur le continent. Les batteries lithium-air viennent de franchir une étape décisive avec le développement d'une version stable et prometteuse aux États-Unis. Cette avancée majeure repose sur une réaction chimique inédite à 4 électrons, leur conférant un potentiel énergétique sans précédent pour une batterie rechargeable. Après les batteries lithium-ion et sodium-ion, les batteries lithium-air suscitent un intérêt croissant dans la communauté scientifique. Une équipe de chercheurs de l'Institut de l'Illinois et du Laboratoire national d'Argonne a réussi à créer une version potentiellement commercialisable de cette technologie. Si cette innovation parvient à être produite à grande échelle, elle pourrait sérieusement concurrencer les moteurs thermiques et rendre les véhicules électriques plus accessibles. Ces batteries lithium-air offriraient une capacité jusqu'à 4 fois supérieure à celle des batteries lithium-ion actuelles. Leur densité énergétique exceptionnelle s'explique par leur fonctionnement unique, elles utilisent l'oxygène de l'air comme réactif plutôt qu'un matériau solide à la cathode. Le principe est le suivant, lors de la décharge, le lithium réagit avec l'oxygène atmosphérique pour former des composés, et lors de la recharge, ces composés se décomposent, libérant à nouveau du lithium et de l'oxygène, permettant ainsi un cycle réversible de stockage et de libération d'énergie.
La quantité d'énergie stockée ou libérée dépend du nombre d'électrons échangés lors de ces réactions chimiques. Plus le nombre d'électrons transférés par atome de lithium est élevé, plus la batterie peut fournir d'énergie. Dans les batteries lithium-air traditionnelles, le lithium réagit avec l'oxygène pour former soit du superoxyde de lithium, LiO, soit du peroxyde de lithium, LiO. Ces composés ne mobilisent qu'un ou deux électrons par réaction, limitant ainsi la densité énergétique de la batterie. Pour surmonter cette limitation, les chercheurs ont réussi à réaliser une réaction chimique à 4 électrons, une première pour une batterie fonctionnant à température ambiante. Cette caractéristique est cruciale car elle rend la batterie plus sûre, plus stable, moins coûteuse et directement utilisable dans des conditions réelles sans nécessiter de système de chauffage complexe. Selon les auteurs de l'étude, cette batterie peut supporter au moins 1000 cycles de charge-décharge à température ambiante sans dégradation significative. Pour atteindre cette réaction à 4 électrons, les scientifiques ont conçu une batterie qui forme et décompose de l'oxyde de lithium, LiO, un composé permettant de stocker beaucoup plus d'énergie que les réactions classiques. La batterie se compose de 3 éléments principaux, une anode en lithium métal, une cathode capturant l'oxygène de l'air, et un électrolyte solide en polymère céramique remplaçant les liquides inflammables habituels. Lors de la décharge, les ions lithium quittent l'anode, traversent l'électrolyte solide et réagissent avec l'oxygène à la cathode pour former LiO. Lors de la recharge, cette réaction s'inverse, les ions retournent vers l'anode, permettant un cycle de charge et décharge stable et efficace. Avec une densité énergétique estimée à 1200 Wh par kg, cette batterie affiche le plus grand potentiel parmi toutes les technologies de batteries rechargeables actuelles. Soutenue par le département de l'énergie des États-Unis, cette innovation pourrait, une fois commercialisée, transformer le marché des véhicules électriques. Voilà pour cette semaine. Merci d'avoir suivi DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve mercredi prochain à 19 h pour un nouvel épisode. À très bientôt.